Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Nous viendrons tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni infiniment parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait. La sœur Hélène, bonsoir et bienvenue à ce autre numéro de Canada dans la sainteté, de Maryland. Bonsoir, frère, bonsoir tout à fait. Comment va la 11e région des Camerounais du côté qui est l'extension du Cameroun, du côté des États-Unis, le Maryland? Comment va le Maryland? Maryland va bien, je suppose. Un de ces jours, maintenant, les maires et les gouverneurs là-bas seront tous des Camerounais, tellement ils sont nombreux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La sœur Gladys, bonsoir. Shalom, mon frère. Installez-vous confortablement. La sœur Jackie et famille, bonsoir à vous. Shalom frère. La sœur a demandé que je réponde pour elle. Ouais. La sœur Vanessa, bonsoir. Bonsoir, frère. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Nous sommes à l'aise ensemble, pas vrai? Très à l'aise. J'espère que comme il ne vous voit pas dans les vidéos, vous n'êtes pas fâchés, vos visages ne sont pas froissés. La sœur Jessica Placide et Raymond Betty, bonsoir à vous. Bonsoir. Non, je ne suis pas fâchée. Voilà, ça me rassure. Parce que dans le verset 20 du chapitre 10 des Romains, enfin des Jean, il est dit qu'après l'avoir écouté, on a dit qu'il y a un démon, qu'il est fou. Pourquoi est-ce qu'on l'écoute? N'est-ce pas? Quand Paul, l'apôtre, a parlé devant le roi Festus, on a dit, le roi Festus a dit que Paul, je crois que tes histoires là, ton grand savoir te fait déraisonner. Il a dit au contraire, ce sont des paroles de bon sens que je vous dis, n'est-ce pas, toi, très excellent Festus, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Vous savez, avant de commencer, le temps pour moi de dire bonjour, ça c'est bonjour ici maintenant, il est 3h25 ici à Douala au Cameroun. Le temps pour moi de dire bonsoir bonsoir chez vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur la planète, à la sœur Erna, à la sœur Sylvanie. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Le frère Francis, bonsoir. La sœur bonsoir à vous. C'est toujours un plaisir pour moi de passer de bons moments à vous. La sœur MK, dans le diminutif de Maurice Camto, bonsoir à vous. Maurice Camto. Que le Seigneur te bénisse. Alors, vous savez, une année, je crois que c'est en 2007, j'ai tenté de causer avec un homme. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. C'était un monsieur, on les appelle les fémans. Je ne sais pas si vous tous les Camerounais, si vous pouvez comprendre ce que ça veut dire être féman. Ce sont des gens qui utilisent des stratagèmes pour pouvoir soutirer des sous aux gens par les manigances. Et les Camerounais sont spécialisés dans ce domaine-là. Cet homme que j'ai rencontré en 2000, je crois que c'est 2009, quelque chose comme ça là. Cet homme a construit sa richesse sur, sa fortune ou mieux, les maisons qu'il a, il a construit ça à cause de, à partir de là. Vous savez, en ce moment-là, je n'étais pas diplomatique, un peu doux comme je fais maintenant en souriant. Avec ma barbe qui était pleine là, comme ça, les cheveux bizarres comme pour les Rastaman.
Il le regarde droit dans les yeux avec les yeux qui ne clignotent pas et ça ne cligne pas. Je lui dis, tu dois te repentir et remettre tout l'argent là. Il m'a regardé bien droit dans les yeux, on était assis, il m'avait donné un jus, il tentait de boire face à face avec lui. Il croit que comme il m'a donné le jus là, il devait refuser ou bien encore, je devais encore lui dire que non, tu peux faire comme ça là, puis on peut sanctifier ça. Parce qu'en réalité, il avait été envoyé au devant de moi parce qu'il avait des soucis et puis il s'attendait à ce que je prie pour que ses affaires marchent. Je ne sais pas si vous me saisissez. Oh, ok. Et donc, nous sommes allés d'abord chez un de ces pasteurs parce que ces gens-là ont chacun, ils ont des pasteurs comme des médecins et des avocats. Il m'a amené chez un pasteur nigérien qui sortait du Nigeria, habitait quelque part là-bas vers Carrefour Agip. Nous avons pris un escalier monté. Comme j'étais petit, encore mince, bizarre, je suis allé m'asseoir, j'ai vu. Le pasteur a versé lui sur lui, prier, chaque, il était calme dans mon cœur, j'observais. Et puis quand nous sommes rentrés, lui et moi, il a dit, tu vois, voilà mon pasteur qui prie pour moi. Je lui ai dit, ce qu'il a fait là, il a bavardé, il a pris ton argent pour rien. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il me regardait bizarrement. Et puis je lui ai dit, si tu veux croire comme la Bible dit pour qu'on prie pour toi, tu dois rembourser l'argent de toute personne que tu as volé pour construire sa maison. Ça veut dire que s'il faille aller confesser et puis vendre sa maison et remettre cet argent là, même si on te met en prison, tu le fais. Vous savez ce qu'il a fait? Il a porté son jus, il a versé sur mon visage. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que je vais amener ici, c'est qu'en réalité les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Même s'ils savent que c'est vrai, il faut qu'on le dise là, même en mentant, même en cajolant un peu quoi. Mais ce que nous avons fait dans la première partie n'est que la vérité. Et c'est la vérité, on ne peut pas faire autrement. N'est-ce pas mon frère Francis? N'est-ce pas mon frère Achille? Nous n'avons pas de... Comme a dit, nous n'avons rien contre la vérité. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Voilà. Respirons un peu afin que nous traitions ces problèmes de Saint-Esprit sur les prédicateurs. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Francis, nous allons entamer maintenant dans la deuxième articulation de ta question que j'ai devant moi, mais j'ai pris que tu la reposes afin que nos auditeurs et tous ceux qui désirent puissent écouter. Ouais, donc ma deuxième question avait trait à la fameuse grande commission et l'appel et la prédication par rapport à ceux qui sont ordonnés envoyés par le Seigneur à parler. Tu as posé la question, quelle est la part donc des autres chrétiens, quel est leur ministère, qu'est-ce qu'ils sont censés faire dans tout cela? Voilà, pour faire connaître que si je n'ai pas en annonçant l'évangile, comment donc quelle est donc ma part? Je n'ai pas part à la prédication de l'évangile pour sauver les âmes. Merci beaucoup. On peut commencer maintenant. Lorsque nous allons commencer à travailler ici, j'ai déjà noté 3 écritures seulement ici, mais j'en redoute bien. Il en aura plusieurs. Commençons, où est-ce qu'on va commencer là? Commençons dans le livre de Marc au chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 15 et 16. Notez aussi Matthieu chapitre 24, on va y arriver. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Il est écrit, oui, il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Tu me remplis de joie de ton esprit devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je réponds mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur dans ton sanctuaire. Voilà. Donc nous voyons dans ce livre de Marc au chapitre 16, le Seigneur Jésus donne des recommandations à ses disciples au verset 15 d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quelqu'un a des difficultés ici? Il y a quoi? Vous avez moi, vous m'entendez?
Oui, frère. Ok. Dans ce livre de Marc, donc chapitre 16, les disciples sont appelés par le Seigneur à aller annoncer les Saintes Écritures, annoncer le royaume. Ce verset se dit clairement qu'à toute la création. Mais vous n'allez pas quand même dire qu'on va annoncer aux chiens, annoncer aux chats, ainsi de suite, n'est-ce pas, mes frères? Parce que annoncer à la poule, prêcher Jésus à la poule, ce n'est pas ça dont il est question. Donc, on doit parler ici à l'espèce humaine déjà de toutes les façons, pour que le blé puisse être mis à la maison. Maintenant, ce passage-ci dit clairement que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça, non? Vous avez moi, mes frères? Voilà. Maintenant, il dit celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Notez le livre de Jean chapitre 15 et Jean chapitre 16. Notez, tout à l'heure, je vous ai dit aussi Matthieu chapitre 24. J'arrive doucement. Donc notez Jean chapitre 15 et chapitre 16. Prenons particulièrement le verset 16 du chapitre 15. Et je ne sais pas quelle heure il est chez vous là. La sœur Placide, il est quelle heure là-bas? 11h16, oui. 10h38. Minute 38. Non, 22h38. 22h38, donc il est 3h38 ici à Douala. Puisque ton micro est ouvert, peux-tu lire le verset 16 des chapitres 15 des Jean? Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demeurez au Père en mon nom. C'est que vous demanderez au Père. C'est que vous demanderez au Père. Demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Donc ce passage il dit, Jésus met les choses au clair. Qu'il faut qu'on sache. Vous entendez les gens qui disent, non, j'ai choisi Jésus. Il dit, c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai fait quoi? Qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Donc vous voyez, c'est terrible. Si on veut vraiment voir les serviteurs authentiques, ils doivent recevoir l'appel du Seigneur. J'ai une question. Oui, ça commence à venir là-dedans. Alors, les prédicateurs qui sont en train de prêcher en ce moment, est-ce que c'est parce qu'ils sont voilés, ils sont appelés ou pas du tout? Ça peut être tout ça. Il y a toujours des catégories là-dedans. Les prospérités, les fameux... Oui. Prospères, là. On y va, vous voulez on va vraiment? On y va, on est parti. Ok, oh. Vous dites tout le monde comme ça là. Ils sont de nous noter, ça ne fait que venir ici là. Merci Père. Je vous ai dit tout à l'heure, non? Je vous ai dit. C'est grave. Ok, vous voyez, j'ai là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versets. Ce passage qui sont. Pendant que vous parlez, ça ne fait que venir là. C'est pas lequel on va piper. Donc, nous avons lu le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, où le Seigneur a envoyé les gens d'aller prêcher à toute la création. Celui qui croira, enfin, il doit aller prêcher la bonne nouvelle. Ici, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, nous avons lu, Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Il choisit, il établit, il les envoie afin qu'ils aillent. Quand ils aillent, le but c'est de porter des fruits, que les fruits demeurent. Il dit les conséquences, maintenant il est retombé. Si on n'importe quoi qu'on demandera au Père, il le donnera. Maintenant, le frère Francis pose la question, quelle est la part des autres chrétiens? Comment doit-on se présenter Christ? Puisqu'en réalité, d'antan, les gens savaient que tous les chrétiens doivent prêcher. La Bible enseigne que non.
il y a des gens qui sont appelés à le faire. Parce que quand vous voyez ceux qui ont été embrouillés par les pentecôtistes, ils ont dit non. La grande commission de Matthieu chapitre 28 dit clairement qu'aller faire des nations, des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est pour ça que tout le monde doit sortir pour le prêcher. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit clairement qu'il disait cela à 11 disciples qui avaient été choisis comme étant ses apôtres. C'est pas tous les disciples rassemblés à qui il a dit cela. Donc, de façon spécifique, il y a des groupes spécifiques qui commissionnent. La commission n'est pas pour tout. Maintenant, la commission est différente des ministères. Le frère Francis est en train d'entendre, je ne sais pas s'il est connecté là. Souvenez-vous de cela, si vous allez me voir. La connexion c'est là. Voilà, merci. La grande commission, telle qu'on montre là dans les Saintes Écritures, je crois qu'il y a notre enseignement concernant cela. Le titre c'est la grande commission n'est pas pour tous. Le ministère est différent. Le ministère est différent de ces appels de ministériel ici. Le ministère, parce que les ministères, chaque chrétien a un office de ministère où il fonctionne. Mais la grande commission est dans un autre registre. Je vais aller vraiment doucement. Le ministère, parce que les gens ont, avec encore une fois de plus de ces principes dénominationnels, ils ont tellement tordu des choses. Les gens ont conçu le ministère un peu comme avec la réplique comme les ministères des Relations extérieures, ministère des Finances, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont conçu. Un peu comme il doit y avoir un bâtiment quelque part, on est le ministère de la réconciliation, le ministère de ceci. Ce que la Bible enseigne, c'est toute autre chose. Le ministère dans les Saintes Écritures, pour ce qui est de la Nouvelle Alliance, représente le service que un chrétien rend dans le corps, ce que tu es censé faire. C'est ça qu'on appelle le ministère. Le ministère n'est pas un lieu où on doit aller pour faire quelque chose. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ok. Donc le ministère n'est pas un lieu. Vous entendez maintenant que nous sommes dans le ministère de combat spirituel. Ça n'a pas de sens. Ça devient maintenant un lieu où on va. On dit, votre ministère est où? Il dit votre ministère est là-bas. Vous descendez au carrefour pour ces Africains qui n'ont pas encore rendu les rues parfaites pour pouvoir indiquer. Vous tournez à gauche, vous voyez un arbre là-bas, l'arbre là est sec comme ça, vous tournez à droite. Vous allez voir une plaque là-bas, on a indiqué notre ministère, c'est là-bas derrière, dans une maison comme ça là. Vous entrez là, la maison en blanc là, c'est là où notre ministère est. Ça, il faut que ça s'arrête au milieu chrétien. Parce que ce sont ces choses-ci à faire l'éternel que les gens croient qu'ils partent quelque part pour voir Dieu. Donc ils sont encore sous l'ancienne alliance. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit les Saintes Écritures. Ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation de Christ? Édifiez-vous pour être une habitation de Dieu en esprit, dit les Saintes Écritures. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, pour ce qui est donc du ministère, le ministère donc représente donc le service que chaque membre est censé rendre. C'est là où nous allons aller. Je ne sais pas si vous me permettez, parce que comme il est 22h chez vous, je ne sais pas si ça vous dérange que nous continuons. Pour les femmes qui sont mariées, gardez-vous à l'esprit que si votre mari dérange, vous vous déconnectez doucement. Vous allez vous occuper de votre mari. Il ne faut pas que vous venez dire que Frère Junior divise les foyers. Si vous n'êtes pas marié, nous pourrons passer du temps ensemble là maintenant. Alors si vous n'êtes pas marié, ça vous concerne. Non, le temps ça vous concerne. Écoutez, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, notez cela, 1 Corinthiens au chapitre 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous prenez les versets 13 jusqu'au verset 18. Je crois que c'est moi qui vais lire cette fois-ci. Suivez dans votre Bible. Préparez le livre des Romains chapitre 12 aussi. Donc 1 Corinthiens chapitre 12. Je dis comme ça pour que au cas où s'il est nécessaire, je vais seulement citer ce qui est écrit. Donc notez le livre de Romains chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 aussi. On va prendre quelques passages là-bas. Notez également 2 Corinthiens chapitre... on va prendre quoi? Le chapitre 13, non, chapitre 11 des 2 Corinthiens. Oh, c'est grave, c'est mal. Vous y êtes. 2 Corinthiens chapitre 11. Là-bas on va lire à partir du verset 13.
Merci pour ceux et ou bien celles qui écrivent sur le forum afin que les gens qui ne sont pas connectés puissent voir ce que vous êtes le reste des miettes et des os qu'on a mangé. 1 Timothée chapitre 4 et chapitre 6. 1 Timothée chapitre 4 chapitre 6. 2 Timothée chapitre 4. Deux Pierre chapitre 2. Hébreux chapitre 13, le verset 17 en descendant. Hébreux chapitre 13, verset 17. Il faut qu'elle note ça aussi. Un Pierre chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 23. Jacques chapitre 3, verset 1. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, les versets 6, 11 et 24. D'abord. Voilà, si vous avez noté pour le moment, il va lire 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prendre les versets à partir du verset 13. On va descendre jusqu'au verset 18, puis on va aller au verset 28 et jusqu'au verset 30. Et puis nous allons commenter ensemble. Dans le verset 13, il est dit: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, écoutez très attentivement, là ça devient important, parce que le frère pose la question. Bon, ok, si tout le monde n'est pas prêt, ne sont pas appelés ou commissionnés à aller annoncer Christ, quel est donc le rôle des autres? Comment les autres vont témoigner Christ? Au fur et à mesure que nous allons lire ces passages, nous allons non seulement découvrir les spécificités des appels, ce que les autres sont censés faire et comment on doit rendre cela plausible au milieu du corps de Christ, et voir effectivement des mauvais exemples des gens qui s'y initient, enfin qui s'y immiscent, alors qu'ils n'ont pas été appelés, les conséquences de ce qui les attend. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et dont le truc a été frotté là, ça fait du bruit. Donc, le verset 14 dit, écoutez bien: ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est ce qui devrait être naturellement une évidence. Si le pied disait: parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait: parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait donc l'odorat? Maintenant, écoutez bien. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Je vais aussi verset 18, il faut qu'on commence à voir le parallèle avec Jean chapitre 15 que nous avons lu au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous alliez. Donc vous voyez que l'établissement, le positionnement dans le corps est fait par Dieu. L'appel est fait par lui. Ceux qu'il a connus d'abord, il les a aussi appelés. Ça c'est le cadre général pour les appels, pour pouvoir venir dans le corps. Maintenant quand on vient dans le corps maintenant, l'ordre, ou mieux encore, le devoir, les jours, l'exercice de la fonction de l'appel, c'est de ça dont nous traitons maintenant. C'est que quelqu'un est censé faire. C'est que les gens sont censés faire. D'après ce que nous venons de lire dans le verset 18, il dit que c'est Dieu qui place les gens dans le corps. On dit Dieu a placé dans le corps comme il a voulu. C'est vrai, on dit que quelqu'un ne peut pas décider pour dire que dans le corps de Christ, je veux faire telle chose. Parce que souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 16,
Jésus notre Seigneur dit, je bâtirai mon église. Donc si c'est lui qui bâtit, c'est lui qui doit placer les choses là où il faut se doit. Verset, je vais continuer au verset 19 là. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Je veux que vous soulignez ça. Souvenez-vous, on est en train de parler du corps de Christ ici, en prenant l'exemple sur le corps humain. Regardez bien ce qu'il dit ici, verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. C'est terrible. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, donc, il a utilisé la comparaison. Maintenant, il est en train d'attirer la conclusion de cette comparaison donc, avec le corps. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent les plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière, ici on parle du corps physique, c'est référant comme ça, c'est rapportant comme ça au corps de Christ. Tandis que ceux qui sont honorés, oui. Et Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ah mon Dieu. Et Dieu a établi, frère Francis, on commence à entrer en eau profonde maintenant. Et Dieu a établi dans l'église, Dieu a établi, gardez-vous à l'esprit, Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. La seule bêtise, je crois qu'une tasse de café au lait te sera bien pour pouvoir te résister. Verset 28 dit, et Dieu a établi dans l'église premièrement, lutte contre ce sommeil là, ne t'inquiète pas. Et Dieu a établi premièrement, ça, nous sommes dans l'église là, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On s'arrête d'abord là-bas. À partir d'ici, vous voyez que voici le corps de Christ dans la mouvance, c'est mouvant sur la terre. Et voilà donc les différents rôles, comme on dit, les tâches assignées dans les offices. La Bible déclare, Dieu a établi premièrement, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de ceci. Frère Francis, quand on regarde ici, je vois par exemple secourir, gouverner, parler diverses langues, miracles. Bon maintenant, on voit que l'un des moyens de s'exprimer de Dieu, ils peuvent opérer des miracles au travers des gens afin que les gens attirer l'attention, que les gens croient en lui, n'est-ce pas? Voilà. C'est vrai que même en secourant, en tout cas, c'est le rôle que le membre est censé jouer là-bas. S'il joue le rôle, parce que dans ce qu'on a dit ici, on a parlé des fonctions de chaque membre dans la cohésion, pour que l'harmonie soit gardée dans le corps de Christ, pour qu'il n'y ait pas de division. C'est ce qu'on a dit ici. Et par conséquent, ces rôles-ci ne sont pas assignés directement. Il faut entrer dans chacun des rôles maintenant pour savoir, ou bien encore de chacun des appels, ou bien de chacun d'office, pour savoir qu'est-ce qu'il est censé faire. Parce qu'ici on dit les apôtres, ça dit ce que l'apôtre est censé faire.
Mais dans les exemples de la Bible, on voit effectivement comment les apôtres partaient pour prêcher, d'autres partaient pour encourager, d'autres partaient pour exhorter, d'autres partaient pour imposer les mains aux malades, que les malades sont guéris. C'est ce que nous voyons dans l'office. Les prophètes, on sait effectivement que ce sont les porte-parole de Dieu. Les docteurs, on sait effectivement que ce sont les enseignants. Donc on voit clairement que celui qui a le don des miracles ne peut pas venir prendre la place du docteur en disant que je suis docteur. Bien qu'un docteur puisse avoir aussi un don de guérison, ou bien un don pour apporter des miracles. J'espère que ça se comprend. Donc de façon spécifique, chaque personne doit identifier ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Ça, c'est la première des choses à faire. Lorsqu'il l'identifie, il doit fonctionner seulement dans ce couloir-là en faisant ce que Dieu l'a appelé à faire. Le vrai problème maintenant aujourd'hui, c'est qu'en réalité, plusieurs personnes ne savent même pas c'est pourquoi il leur a été appelé. Par exemple, on parle ici de secourir. La question c'est, comment est-ce qu'on secourt? Notez le livre des Actes des Apôtres chapitre 6 et chapitre 9. C'est bon là? Voilà. Donc j'ai demandé de noter. Je vais que vous notez seulement pour compléter parce qu'il au fur et à mesure qu'on puisse l'expliquer, puis ça en arrive là. Alors, vous avez noté Actes chapitre 6 et chapitre 9, n'est-ce pas? Ok. Notez aussi Tite chapitre 3, les versets 8 à 14. On peut continuer là. Où me suivez? C'est bon là. Je vois chez moi écrit connexion de qualité médiocre. Il faut que je patiente, ça se stabilise un peu. Si je parle là, si vous m'entendez, vous me dites comme ça, je continue. Ok. Maintenant, regardez bien le questionnement maintenant qui sera posé maintenant dans le verset, à partir du verset 29 du chapitre 12 des 1 Corinthiens dont nous lisions tout à l'heure. Regardez. Tous sont-ils apôtres? Quelle est la réponse, frère? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Allons rapidement donc justement à l'issue de ces questionnements-ci dans le livre des Romains au chapitre 12 justement. Nous allons lire à partir du verset 3. Écoutez, je vais lire à partir du verset 3. Écoutez, si vous avez ouvert Corinthiens, c'est juste derrière là. Je peux y aller? Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans le corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, c'est ce qui est écrit au verset 4. Tous les membres, il y a plusieurs membres et tous les membres n'ont pas la même fonction. Une fois de plus, en prenant en parallèle avec 1 Corinthiens chapitre 12, on voit qu'il a des plans le corps, et cet exemple pour qu'on puisse percevoir ce qu'il a vouloir dire dans le corps de Christ, en regardant votre propre corps, c'est tout de la tête aux pieds qu'on appelle le corps. La main, par exemple, la sœur Jessica, elle vient d'utiliser sa main maintenant pour bien placer vous appelez l'oreillette là, voilà, dans son, elle vient de mettre sa main avec sa main. Si on a de parler là, elle soulève les pieds, mettant les pieds comme ça, tout le monde sera scandalisé. Mais qu'est-ce qu'elle a de faire avec les pieds? Parce que le pied n'est pas censé saluer. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare ici que chaque membre du corps, tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. C'est-à-dire que la main s'attend à pouvoir porter quelque chose, saluer, utiliser pour faire telle chose. Et comme la sœur
Betty en a pris maintenant sa tasse. Vous voyez maintenant comment elle va prendre. Si elle prend maintenant sa cuillère, elle essaie de prendre, ou bien, si vous remarquez que elle prend sa tasse comme elle est là, elle va maintenant tendre la bouche, vous allez la voir, elle va mettre ça dans la bouche un peu là, pour tester si ça chauffe. Si elle ouvre le nez, elle essaie de verser ça dans le nez. C'est que chacun ici va commencer à regarder que quelque chose ne va pas avec elle, parce que le nez n'est pas censé aspirer, le liquide ne passe pas par le nez pour entrer. Le nez est censé respirer. Elle va prendre la tasse, elle a pris ses pieds, elle a marché pour aller à la cuisine pour faire un peu de tasse. Quand elle a fini de faire la tasse, son main a porté, son pied l'a ramené là-bas. Quand son pied l'a ramené au niveau de son siège, ce n'est pas son pied qui s'est assis. Elle a une partie de son corps qu'elle a déposée pour que ça puisse être stable et confortable. Quand elle finit maintenant, elle me regarde bien droit dans les yeux maintenant. C'est pas avec son nez qu'elle me regarde. Donc en réalité, la Bible déclare ici au verset 4 que tous les membres n'ont pas la même fonction. En comprenant tout simplement que notre corps est une prophétie même pour le corps de Christ dans son entièreté. On devait comprendre effectivement que si c'est la main qui est prédicateur, il ne faudrait pas que la place vienne prendre la main du prédicateur. Parce qu'en réalité, si à cet instant-là, dans son corps, quelque chose, un membre fait une fonction qui ne lui est pas assignée, il y a quelque chose d'anormal. Ce corps-là est handicapé. Et la chose est faite de façon harmonique, de telle façon que chaque membre fait sa fonction sans encombre, sans empiéter sur le territoire de l'autre, et tout est en harmonie au point où tout le corps répond en harmonie et tout le monde est content. Mais dans le corps de Christ, c'est pas comme ça. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un, il est pasteur, vous entendez qu'il est devenu évangéliste. Un de ces jours, il est devenu prophète. Vous posez la question, d'où est-ce que ça sort? C'est ça qui cause problème. Amen. Je continue. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puis dans cette recommandation à partir du verset 6 maintenant. La sœur Betty, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 6 cette fois-ci, chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 6, d'accord? Le temps pour toi de te retrouver. La sœur Betty, je vais te poser une question. Oui, pendant que comme ton micro est ouvert, je me suis baissé dans ce livre de Romains chapitre 6 et puis j'ai vu quelqu'un qui a trait à voir avec toi. J'ai vu la douleur dans son ventre, une douleur chronique. C'est qui dont il est question? Douleur chronique? Oui. Cette personne se souffre de douleur dans le ventre. Le temps que tu regardes le Romains chapitre 12, verset 6. Donc pendant que tu es en train de lire maintenant, tu regardes la personne parce qu'il y a une recommandation que la personne doit prendre. Simplement, la douleur va disparaître. Romains chapitre 12, verset 6. Donc cette personne a une douleur chronique, ça dure vraiment maintenant des années. Verset 6 dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Le frère Francis, est-ce que le frère Francis est encore là, n'est-ce pas? Donc, d'après ce qu'il dit ici au verset, il dit puisque nous avons des dons différents. Donc vous voyez que pour qu'on fonctionne avec le don, il faut qu'on les a. Il faut les posséder pour pouvoir les manifester. On ne peut pas manifester quelque chose qu'on ne possède pas. Et si on est dans le corps, si on est déjà dans le corps, Dieu nous octroie dans des dons. Ces dons-là, ce sont des charismes, des capacités spirituelles que Dieu nous donne de façon surnaturelle pour que nous puissions faire une œuvre à l'intérieur du corps pour le bénéfice du corps et au service du Seigneur. N'est-ce pas, frère? Et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 5 là-bas, la fin. Puisque nous les possédons, des dons différents. On dit donc clairement que les dons sont différents les uns des autres. Maintenant, si le frère Francis a le don des guérisons, la sœur peut parler en langue et que Jessica interprète. N'est-ce pas pour la cohésion du corps? Comment il veut commencer à jalouser telle autre soeur ou bien telle autre personne que non. Il faut que c'est moi seul qui possède tout cela. Si on te laisse tout le travail du corps de Christ, tu vas faire? Non, je ne peux pas. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? C'est la soif d'avoir beaucoup plus de gens et les porte-monnaies de ces personnes-là qui créent ces problèmes-ci. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très attentivement. Si un de ces jours, un décret mondial sort, qu'on annule les stocks que vous appelez euro-dollars là, les gens qui prêchent la parole, qui ne sont pas appelés du Seigneur, arrêteront de prêcher. Parce que le problème, c'est l'argent. Ils vont arrêter de prêcher.
Puisque la Bible déclare dans Philippiens au chapitre 3, le verset 17 et suivant, qu'il y a des gens qui prêchent Dieu pour leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Donc ils font comme ça parce qu'ils veulent survivre, ou encore survivre. 2 Pierre que je vous ai donné aujourd'hui dit clairement, à partir du verset 1, qu'il y a eu parmi des peuples des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a attirés, qui les a sauvés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et puis on dit cette grosse chose-là, par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Vous voyez que les caractéristiques donc de tout cet embrouille au milieu du corps de Christ, c'est à cause du bien matériel. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3 et suivant, jusqu'au verset 10, il est dit que si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, il ne s'attache pas à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil. Il est dans la maladie des questions oiseuses, d'où naissent des querelles et des... comme cet enfant-ci. Et au verset 10, la Bible déclare que car l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Et plusieurs, en étant possédés, donc être possédés par l'amour de l'argent, se sont livrés eux-mêmes dans bien des tourments. Et au verset 11, donc, puisqu'il est question de mettre notre service au don de Dieu, notre don au service de Dieu, au verset 11 du chapitre, je viens de citer le livre de 1 Timothée chapitre 6, au verset 11, il a dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là. Donc, je lui dis donc, ce qui arrive, qu'il y ait ces mixicités et que les gens commencent à s'embrouiller, principalement pour ceux qui sont glissés là-bas, pour qu'ils ont trouvé cela comme une profession pour pouvoir utiliser les êtres humains qui viennent parce qu'ils sont nourris de toutes des souffrances. On les utilise comme des objets de commerce pour pouvoir soutirer de l'argent. C'est à cause du fait que ces gens-là donnent de l'argent. Si on ne donnait pas de l'argent, ils ne serviront pas. Parce qu'en réalité, les serviteurs de Dieu doivent être au service des gens, pas qu'on les serve. C'est pas ça que vous me saisissez. C'est pour ça que Paul l'apôtre dit, ces gens, s'il y en a des gens qui fonctionnent, ils sont ennemis de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez? La Bible déclare que leur fin, c'est ce que la Bible dit, leur fin sera la perdition. Dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre, l'apôtre une fois de plus, vous avez noté ça aujourd'hui, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, et témoin de la souffrance de Christ, de la souffrance et de la gloire qui sera manifestée. Il dit, percez le troupeau de Dieu. Vous remarquez, je vais prendre ces exemples, c'est pour vous montrer clairement que l'ordre n'est pas donné à tout le monde dans le corps ici. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé perdre le corps de Christ. Quand le Seigneur a appelé Pierre dans le livre des Jean chapitre 21, il a dit, Pierre, même il a dit, Seigneur, tu sais, il dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Donc vous voyez que la recommandation lui a donné de façon spécifique. Il n'a pas dit que tout le monde va perdre les brebis du Seigneur. Parce qu'en fait, c'est même d'abord un non-sens si tout le monde est censé prêcher pour les brebis du Seigneur. C'est-à-dire qu'une brebis sera prêcher contre lui-même. Donc la Bible déclare que Dieu a placé chaque membre dans le corps, chaque personne a sa fonction. Et tout cela c'est fait pour l'édification. Remarquez bien, vous dites, supposons par exemple qu'on se rassemble. On a dit qu'on va, comme nous sommes nous rassembler maintenant. La Bible règle le cadre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Qu'est-ce qu'il dit? Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Quelqu'un parmi vous attire un cantique, l'autre dit un enseignement, une langue, une interprétation, une prophétie, que tout se fasse en ordre. Donc, vous voyez que dans le cadre cultuel, lorsqu'on se réunit pour partager, on s'attend à ce que chacun apporte sa contribution pour que les uns et les autres soient édifiés. Quelqu'un sera édifié par le cantique que tel seul donnera. L'autre sera édifié par la langue que l'autre donnera et que l'autre va donner l'interprétation. L'autre donnera la prophétie pour que l'église en soit édifiée. Vous voyez que la personne qui va donner la prophétie et que l'autre qui va donner le cantique, il n'y a pas de différence parce que tu vas dire que j'ai donné comme un message spirituel. L'autre va chanter un cantique spirituel venant du même Saint-Esprit qui a inspiré tout cela dans la grâce. Je ne sais pas si jusque là je me fais comprendre. Donc allez annoncer l'évangile aux perdus, ou mieux encore pour le jugement, parce que je vais y venir maintenant.
Allez annoncer l'évangile, sortez pour les prêcher Jésus est l'un des volets du grand paquet du rôle du corps de Christ. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est pas le rôle. Tout le monde qui peut prêcher. C'est parce que c'est ce que la Bible enseigne justement. Jacques chapitre 3. Alors, ça veut Allons-y. dire... Ma soeur, ouvre la Bible, toi, ouvre Jacques chapitre 3, oui, pendant que tu viens de parler, ouvre. Ça veut dire un pasteur ne peut pas être apôtre et évangéliste en même temps. C'est qu'il a le don de Jésus, non? Pardon? Il a le don de Jésus seul, non? C'est Jésus que seul qui a tout cela. C'est pour ça que, regardez, le Seigneur a fait de tels enseignements. Alors, il n'est pas fiable. En tout cas, j'essaie de. Quand vous commencez à me mettre des conflits avec les gens là. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Même hors du corps de Christ, ce même principe-ci demeure. Dieu a fait de tels enseignements que le riche a besoin du pauvre, le pauvre a besoin du riche. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous le voulez ou pas, que vous l'admettez ou pas, vous aurez besoin de quelqu'un sur la terre pour vous aider dans quelque domaine que ce soit. Vous allez remarquer que ce soit un président de la République, il a besoin d'un jardinier. Le jardinier habilité va venir avec son moteur pour coiffer les herbes. Vous allez voir les herbes, le gazon de Camp David, où les présidents américains peuvent se reposer. Ce sont les gazons, ce sont des êtres humains qui taillent cela. Bon, parce que les machines vont tailler. C'est lui qui taille les gazons du président. Le président doit prendre pour aller tailler. En tout cas, le président aura besoin du savon pour se laver. Il va acheter une marque de savon. Il va acheter forcément une marque de savon que quelqu'un fait. Vous me suivez, n'est-ce pas? Pour se déplacer, il va entrer dans une voiture, ou bien dans un camion, ou bien dans n'importe quel moyen. Il va utiliser. Ça veut dire que quoi? Nous sommes interdépendants les uns des autres à des degrés différents. On a besoin, il dit même hors du corps de Christ, ce principe-ci demeure. Parce que le fait, la Bible vient de nous enseigner dans le livre de Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12 que le corps humain, Dieu en faisant cela, pensait au corps de Christ. C'est ce qu'on nous a enseigné là. Il a voulu prophétiser par nos propres visions. Ça veut dire que si la Bible n'avait pas été avec nous, Dieu serait en train de parler avec le corps de Christ avec notre propre corps. Parce que le corps, la main-ci ne peut pas être ennemi avec cette main-ci. Vous voyez des dissensions au milieu du corps de Christ aujourd'hui. Jacques chapitre 3, dans ma soeur, verset 1. Vous avez noté ça aujourd'hui? Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Ma soeur. J'ai dit Jacques, pas Jean. Oh, excusez-moi. Jacques, le chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, le Saint-Esprit dit dans les Saintes Écritures que les gens qui seront dans le milieu du corps de Christ, qui seront jugés plus sévèrement, ce sont les qui? Ceux qui sont en train d'enseigner. Voilà. Donc, vous voyez qu'en réalité, parce qu'avec l'enseignement, voilà pourquoi on a pollué le dehors maintenant. Il y a tellement de styles d'enseignement chrétien ici, là, aujourd'hui. En tout cas, ça embrouille tellement les chrétiens. Vous entendez tout à l'heure, comme j'étais en train de parler par rapport au salut, on perd le salut, on ne perd pas le salut. Forcément, quelqu'un aura raison. Parce que soit on perd, soit on ne perd pas. Ok. Maintenant, ça veut dire que quelqu'un parmi les deux a tort. Parce qu'on peut pas en même temps perdre et en même temps ne pas perdre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ok. On continue toujours comme ça là. Alors donc, si on avance, la Bible nous enseigne qu'en réalité, 1, c'est Dieu qui choisit. 2, celui qui établit. Et quand il établit, il donne à chaque membre qu'il a choisi à appeler dans le corps une fonction particulière avec des dons spirituels ou bien encore des dons ministériels correspondants. Et cette personne-là, identifiant son don ministériel ou bien son don, sur le choix d'utiliser les termes dons spirituels et dons ministériels qui sont des choses différentes. Les dons spirituels ou bien dons ministériels correspondants, il doit faire seulement cela à la charge qui est là. Parce que la main ne peut pas aller manger. La main ne peut pas manger. Même si la main vous dit, ok, il faut qu'il change maintenant le bout. Il va seulement, la main prendra seulement de l'eau. Vous ne pouvez pas prendre l'eau, vous versez dans l'autre main. Vous dites, vous attendez à ce que ça entre dans votre corps. Ça ne marchera pas. Ça doit passer ici pour entrer. Et quand ça passe, la langue ne peut pas retenir. La langue, son rôle, c'est de tester si c'est bon pour le corps.
La langue est le laboratoire de cuisson des produits semi-finis. Quand c'est bon, c'est pas bon, vous rejetez. C'est la langue qui est censée donner cela. Si ton palais, tu n'as pas le son, si ça ne donne pas, si ça ne teste pas, teste. Je crois que c'est en anglais ou c'est en français, test. Je crois que c'est en français ça. Test, tu testes. C'est en français ou c'est en anglais. Bon, enfin, goûtez. Oui, c'est ça. Si votre langue, vous ne sentez plus quelque chose, quand vous mettez comme la soeur a bu là, si elle ne sent pas le goût, si c'est pour que vous mangez des nourritures fades, des nourritures pimentées, des nourritures n'importe comment, ça nous fait mais ça détruit votre organisme. Parce que votre goût est détruit et que vous prenez le piment violent, vous mettez dans votre bouche, vous ne sentez pas cela, c'est pour vous détruire tout l'organisme. Donc Dieu a mis un truc d'abord pour le frein, pour que si ça ne va pas, vous le crachez. Alors, chaque membre a une fonction. Et Dieu nous a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, que Dieu a placé chaque membre là où il a voulu. Et même les membres que nous considérons comme les moindres sont nécessaires. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait au hasard, dit le Saint Écriture. Il n'y a pas quelqu'un qui se trouve au hasard là-bas. Alors, la question maintenant c'est, 1. Est-ce que quelqu'un est appelé de Dieu? Voilà la vraie question, parce que Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez appelé, qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez. La question non, c'est est-ce que les personnes qui disent, je vais aller prêcher ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils sont établis? Ils doivent répondre à cette question-là. Parce que si je répondais à la question, Jésus dit que vous devez aller pour porter des fruits. Remarquez que dans ce livre de Romains, dans Jean chapitre 15 que nous avons lu, de façon spécifique, Jésus n'a pas donné la spécificité de chacune des personnes à qui il a donné de parler. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il dit dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous, il a dit vous, qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez le fruit et que votre fruit demeure. Donc, et Romain nous dit, selon la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une autre opinion de lui. Que chacun mette au service des uns et des autres le don qu'il a reçu de Dieu. En mettant au service du don que tu as reçu de Dieu, tu es en train de porter des fruits pour Dieu. Donc le fruit, ce n'est pas pour que tu pas chercher les âmes ou quoi que ce soit. C'est de faire ce que Dieu est en train de demander de te faire pour qu'il les montre davantage. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen, frère. Okay. Dans Romains chapitre 12, la sœur Betty, tu t'es souvenu, tu as vu la personne. Le verset 6 dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Vous voyez, n'est-ce pas? Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Donc vous voyez que si quelqu'un, si on prend seulement l'exhortation, c'est-à-dire l'encouragement, et que quelqu'un est là, quand vous avez n'importe quoi, vous voyez que vous l'appelez, la personne vous dit, non, ma soeur, tiens ferme, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, il va te voir, il will see you through. Même si il y a n'importe quoi, tiens ferme, ne lâche pas. Nous allons prier, nous comptons sur le Seigneur pour le faire. Par ces paroles d'encouragement, la personne qui est en train de faire le travail, le corps de Christ, voilà le travail qu'il est en train de faire. C'est pas en prenant la Bible pour prier partout là que Jésus est Seigneur, il est mort pour vous, repentez-vous. Repentez-vous. Il se repent comment? Puisque la Bible déclare que ce n'est pas grâce qu'ils sont sauvés. Les gens spécifiques que Dieu a envoyés, il va les envoyer. Il va dire par exemple Philippe descend sur la route qui descend à Jotte. Paul et Silas, ils étaient de ce côté, c'est envoyé par le Saint-Esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? Je pense que je comprends. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Quand il vient, il met de l'ordre. La Bible continue, verset 8, encore une fois de plus, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voici déjà les thèmes que les gens n'aiment pas entendre parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la miséricorde. Comment on va pratiquer la miséricorde, ils ne connaissent pas. Comment on va donner avec liberté, ils ne connaissent pas. Ah bah. La Bible déclare ici que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, que vous avez noté, les versets 18 à 23, Dieu reproche pratiquement là-bas à l'église de Thyatire le fait que les apôtres là-bas laissaient la femme Jézabel enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse, la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Remarquez bien, on n'a pas dit tu laisses Jézabel, la femme Jézabel qui se dit prophétesse, qui enseigne. Donc l'enseignement n'est pas pour tout le monde. Aller prêcher Christ n'est pas pour tout le monde. Là, maintenant, l'autre volet qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi? C'est que comme les différentes faces d'un cristal qui frappé
par les rayons du soleil, reflète à toutes les directions pour remonter la splendeur de ces diamants. Ainsi en est-il donc des membres du corps de Christ qui, dans toutes les facettes, révèlent Christ dans sa diversité et étant dans l'unicité. Chaque personne, la sœur Betty par exemple, va exercer la miséricorde. La sœur Jessica sera dans la libéralité par exemple. Et la sœur Vanessa sera une personne qui aime prier, elle a le don de foi. Toutes ces personnes-ci, dans ces différentes facettes, seront de fait l'œuvre que le Seigneur a faite. De telle enseigne que, très souvent, celle-ci peut exhorter. Et en exhortant quelqu'un en passant, écoute cela, voit seulement son comportement et croit au Seigneur. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Donc, le service de Christ ne se résume pas à aller prêcher pour que les gens soient sauvés. Que non, il y a des prédicateurs pour cela. Ésaïe, le prophète, a dit qui a cru à notre prédication. Vous voyez, dans le livre d'Hébreux chapitre 4, la Bible déclare que la même parole qui nous a été prêchée leur a été aussi prêchée, mais ça ne trouve pas point de foi chez eux. Et Isaïe est en train de parler des prophètes et des prédicateurs qui doivent venir pour prêcher l'évangile de Christ, que Christ est venu effectivement, il est mort pour vos péchés. Mais il pose la question, est-ce que les gens vont croire? Et il dit dans Romains chapitre 10, verset 14 et suivant, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il, vous allez voir les différentes questions qu'il pose avec dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc les prédicateurs pour aller prêcher, pour qu'on croit, pour se retourner à lui, doivent être envoyés. Amen. Donc tous ne sont pas prédicateurs. Alors, en résumé, si on veut continuer, parce qu'il y a tous les versets que j'ai mis là-bas, vous allez marquer dans... J'ai fait tout et tout pour ne pas lire les versets comme 1 Timothée chapitre 4, où on dit que plusieurs vont venir dans les derniers temps et on doit enseigner. On aura des mangeurs d'entendre et on va se donner le foule des docteurs. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, que vous avez noté également le verset 13, la Bible déclare que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Vous voyez cela? Il n'y a pas étonnant parce que Satan, qui est leur maître aussi, se déguise en âge de lumière. Il n'est pas donc étonnant que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Donc, il y a donc les prédicateurs déguisés. C'est ce que la Bible nous enseigne, que Satan a déguisé, a envoyé les prédicateurs qui se déguisent en milieu du corps de Christ. Il faut donc enlever le déguisement, le masque. Je crois qu'il y a une autre prédication qu'on va prêcher sur enlever le masque des prédicateurs. Il faut les démasquer. Si le jour où vous voudrez, on en parlera. Alors donc, ça veut dire qu'il faut savoir les démasquer. Parce que la Bible nous dit qu'ils sont masqués. Parce que la Bible nous déclare. Comment donc savoir? Les Saintes Écritures nous demandent donc, on va pulvériser. S'ils ont mis quelque chose de non, on va pulvériser, on va voir son vrai visage va sortir. En résumé, donc, je résume. Chaque chrétien, je dis chrétien avec le vocable biblique. Chaque chrétien dans le corps, dit la Sainte Écriture, doit mettre ce qu'il a reçu du Seigneur au service des uns et des autres. En mettant ça au service des autres, il sera en train de travailler dans le carnaval, ou encore il sera en train de remplir la fonction à lui assignée par le Seigneur qui construit ce corps-là. Parce que le but pour lequel le Seigneur lui a assigné cette fonction, enfin, cette don-là, à cette poste ou bien à cette fonction-là, c'est pour un but précis justement, pour le service des uns et des autres. Regardez dans les Saintes Écritures, dans l'Acte des Apôtres, vous allez remarquer que dans l'église naissante, et vous avez noté le verset chapitre 6, vous remarquez que quand les disciples ont commencé à augmenter, on a dit ok, là maintenant, il a commencé, les hellénistes ont commencé à murmurer contre les femmes hébreuses du fait de la nourriture qui se distribuait chaque jour. La Bible déclare, si vous lisez bien l'Acte des Apôtres, la Bible déclare que quand ces choses-là ont commencé à amener les palabres au milieu des chrétiens, les apôtres vont convoquer la multitude. Ils vont dire, il n'est pas bon que nous délaissions la parole, la prédication et la prière pour nous consacrer à la table. C'est pourquoi choisissez parmi vous cet homme qui aura un bon témoignage, qui soit plein d'esprit. Nous les appliquerons, nous les consacrerons à cette charge-là et nous nous appliquerons au travail de la parole et de la prière et de la prédication. Donc on voit clairement que même dans l'église naissante, on savait que clairement, voici ceux qui sont nés pour la prédication. N'est-ce pas, frère Francis? Allons dans ce livre des Actes des Apôtres, dans les ans là. Que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 6. Vous y êtes. Verset 1 à 4. 1 à 4. Frère Francis, tu peux lire. Que Dieu te bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 4. Il est écrit, en ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, les ennemis
murmuraient contre les Hébreux parce que leurs vœux étaient négligés dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Amen. Vous voyez clairement que ça veut dire que le groupe ci qui en a de parler, puisqu'on dit ici que ce sont les apôtres qui l'ont fait. Les apôtres avaient une canevas qui a été bien tracée pour eux, alors que les autres n'en avaient pas. La suite va dire clairement que cette proposition-là plut à la multitude qui choisit, ils présentaient, on va citer le nom des gens qui vont présenter, et la Bible déclare qu'il leur imposé la main. À partir de cet instant-là, ils vont entrer dans le service. Donc vous voyez clairement que chaque personne dans le corps, petit à petit, voilà le corps naissant, on va commencer à charger chaque personne dans tout ce qui est dit. À la conférence dans le livre des chapitres, dans le chapitre 15, quand il y aura la conférence, ce n'est pas tous les disciples qui seront là-bas pour parler. Quelle église nous avons aujourd'hui. À la conférence de Jérusalem, il y avait des gens spécifiques qui sont montés là-bas pour aller discuter de ces choses-là. Aujourd'hui, on discute parce que même il y a les femmes parmi les doctrines, les femmes. Vous voyez une femme qui a porté le col blanc, elle dit que non, nous sommes tous des chrétiens. Vous remarquez à Jérusalem ce qui s'est passé, la façon dont les apôtres sont réunis pour traiter les affaires. Quand ils ont fini de traiter, ils ont envoyé maintenant des groupes de personnes qui devaient parcourir pour distiller les résolutions de Jérusalem en partant des prophètes. C'est les prophètes qui ont porté pour aller porter la parole, donc les prophètes Jude et Silas qui étaient regardés comme les prophètes des Saintes Écritures. Et donc vous voyez clairement que si on veut suivre le pas de l'Écriture, tout le monde n'est pas appelé au service du ministère de la parole. Le verset 4 dit: et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc eux, ils vont faire telle chose pendant que d'autres personnes vont faire telle autre chose. Donc ça dit que ces personnes, c'est Nacor, Philippe, Procor, Timon, Parménas et tous les autres là qui seront chargés là-bas, quand ils vont commencer à faire ces choses-là, hormis qui peut faire autre chose quand il n'y a pas de partage, ça veut dire clairement qu'ils seront de travail pour le Seigneur. Et toute personne qui va se tenir là-bas contre eux sera en train de tenir contre Dieu. Si nous rentrons même dans l'ancienne alliance, en voyant donc la façon dont le culte au temple, même avant le temple, même dans le désert, quand les temples, la tente d'assignation était fluctuante, était mobile. Il y avait des gens qui étaient chargés de déplier. Il y avait des gens qui étaient chargés de porter l'arche. Il y avait des gens, donc ça veut dire que même parmi les Lévites, il y avait catégorie par catégorie. On dit que c'est le fils de Kehat qui vont faire telle chose. C'est le fils de Gershon qui vont faire telle chose. Je ne sais pas si vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, de telle enseigne que ceux qui jouaient au garde du corps, garde des temples qui devaient placer en Orient, en Occident, au Midi, et à l'Est, ils devraient être d'une catégorie. Ceux qui devaient être à la porte devaient être d'une catégorie. Ceux qui devaient déplier les tentes, la peau de défunt avec les fins, les recteurs et tous les autres, devraient être d'une autre catégorie. Ceux qui devaient jouer aux instruments, ceux qui devaient entrer dans le lieu très simple pour pouvoir déplier, devraient être d'une catégorie. Et toute personne qui transgressait et qui était d'un lieu à un autre subissait les conséquences. Ça, c'est l'ancienne alliance. N'est-ce pas, mes frères? Maintenant, c'est le corps de Christ. Vous voyez le désordre qu'il y a. Et Jésus est là, il fait comme s'il ne voit pas. Attendez, le Saint-Esprit arrive. Vous y avez moi, non? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, chaque chrétien a un don. Je dis que chaque chrétien avait le vocable de la Bible. 4h30 à Douala au Cameroun. Chaque chrétien a un vocable des dons spirituels et dons ministériels que Dieu lui a donné. Il doit faire en faisant cela. Parce que vous entendez dans les dénominations, quelqu'un dit que non, vous êtes dans votre Jérusalem, c'est votre famille. Allez d'abord dans votre famille, amenez les gens, il faut que vous sauvez les gens de votre famille. Posez-lui la question que toi tu as sauvé combien dans ta propre famille. La personne qui parle comme ça, pour qu'il vous dise. Si vous allez forcer quelqu'un pour les sauver. Prenons une pause et on y revient. Le Saint-Esprit est là. Frère, si tu permets. Oui. Juste pour t'embarquer, tu dis, c'est tellement clair. Parce que, par exemple, lorsque la Bible définit l'Église comme étant le corps, je prends l'exemple du corps. Oui. On voit bien que, par exemple, si on veut manger, celui qui va prendre la nourriture, celui qui mange, qui déguste, c'est la bouche. Mais pour que ça arrive à la bouche, il faut la main. Il faut que la main puisse prendre et mettre à la bouche. Il faut que l'estomac puisse digérer pour que les vitamines puissent être dispensées dans
chacun a un niveau différent. Exactement. En ce qui concerne par exemple l'évangélisation, et c'est ce que j'avais compris, lorsqu'on dit que si vous recevez chez vous un prophète, que vous recevez la récompense du prophète, et si vous recevez un juste, vous recevez la récompense du juste. Quand par exemple les frères apôtres de l'époque se déplaçaient, il fallait qu'ils arrivent dans le but, qu'ils soient reçus dans la maison, qu'on puisse prendre soin d'eux. Oui. Afin qu'ils aient la forme nécessaire pour pouvoir sortir, pour aller évangéliser. Exactement. Donc, la femme qui avait reçu l'apôtre à la maison avait contribué de manière indirecte à ce que celui qui va être gagné dehors soit gagné par le Seigneur en utilisant la bouche de l'apôtre. Juste que la seule différence, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au premier rang, qui est vu, c'est-à-dire c'est les apôtres, c'est les prédicateurs de l'évangile. Mais derrière le prédicateur de l'évangile, il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne, exactement. Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur dans sa sagesse a fait en sorte que nous contribuions à gagner, comme on aime bien le dire, à gagner une âme, et qu'en fonction juste de la place que nous avons dans la chaîne, nous serons donc récompensés. Donc quand une âme est sauvée, le Seigneur sait que par exemple c'est la bouche de tel qui était utilisée, mais derrière il y avait une sœur X qui a prié. Donc si on note, on dit que qui a gagné telle âme, on ne note pas que, on ne dit pas qu'il n'y a que l'apôtre qui était devant. On cite tous les noms des personnes qui étaient là. Le frère tel a fait ça, la sœur X a fait Y, elle était là. Donc voilà ces personnes qui ont gagné une âme au Seigneur. Exactement. Frère, avec ce que tu dis, ça me pousse encore à dire encore quelque chose qui se passe dans le corps de Christ. Et ce qui sera une bêtise si quelqu'un l'admet d'une certaine façon. Quelqu'un peut dire que ton salut c'est grâce à moi. Non. Quelqu'un peut dire que je vais te sauver. Non, personne ne peut. Quelqu'un peut se taguer ici que c'est grâce à moi que tu as été sauvé. Donc Christ est en œuvre dans le corps, faisant comme il veut pour amener les brebis à l'intérieur. Pas vrai? Oui, amen. Et il nous utilise comme instrument. Après, il va nous récompenser encore. C'est encore que c'est lui qui a décidé que c'est le travail qu'on doit faire. Il décide même de récompense qu'on doit faire, qu'on doit avoir. Ah! Mais si cet embrouille est au milieu de nous maintenant, ça veut dire qu'il manque quoi, frère? Si il y a cet embrouille dans le monde, au milieu religieux maintenant, ça montre qu'il manque quoi au milieu de l'église? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Vous êtes d'accord là, les femmes, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc il y a l'esprit de Dieu. Besoin de l'esprit de Dieu. Et dit ta belle. Amen. Comme ça, où tu te sens seul, tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent, il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède.
servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir